tous, c'est Easy S Music. Alors, enfin, on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Donc, Maroon 5, Wait. Et donc, vous en faites pas. Normalement, il y aura des tablatures à l'écran. Si j'ai pas trop la flemme. Et je ne pense pas que je l'aurai. Pas mal de choses intéressantes dans ce petit tuto. On va étouffer des cordes. Donc on va légèrement jouer, enfin on va beaucoup jouer en staccato. Il y a des écarts de doigts qui sont intéressants et puis une petite rythmique sympa et des sauts de cordes. Donc c'est un super exercice quand on veut un petit peu s'échauffer ou si on veut étirer ou améliorer un petit peu l'élasticité de sa main gauche. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc, on va commencer par le commencement, hein, évidemment. Corde de La, corde A. Donc, c'est la deuxième corde en partant du haut, de la deuxième corde la plus grave. Hein. Je ne vais pas spécialement revenir dessus parce que j'estime que c'est acquis. Donc, pour qu'on aille plus vite. Donc, ça fait 8. 8, 6, 8. 8 sur la corde de La. 6, 8 sur la corde en dessous, la corde de D, la corde Ré. Alors, plusieurs choses. Je ne sais pas, en fait, je ne me rends pas toujours compte, mais je pense que je joue tout en down picking. Donc, ça veut dire que je donne que des coups vers le bas pour avoir une attaque assez puissante. Et je ne joue pas en alternate. Donc, ça, c'était l'alternate picking. Donc, j'alterne au bas. Moi, je joue plutôt en down picking pour avoir ce côté plus punchy. Au niveau de... Donc ça, c'était pour la main gauche. 8-6-8, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous pouvez, avec le reste de la main, étouffer les autres cordes, c'est toujours mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. L'important, c'est déjà de jouer les notes. Donc la particularité, c'est aussi la main droite, surtout qui va un petit peu bosser, c'est qu'il y a donc un étouffement de cordes. Donc ici, la paume de ma main, cette partie, enfin la paume ou on va dire l'extrémité de la paume, hein, ici que je montre là, va venir se mettre sur les cordes. Légèrement, je dépose à peine, hein, donc j'ai une toute petite pression dessus, sur la main, et après, je frette donc la corde 8 pour avoir ce son étouffé. Donc si je fais trop, je n'aurai pas vraiment beaucoup de son, donc il ne faut pas que je mette trop de pression sur ma paume. Ce tuto peut se jouer à la guitare électrique, guitare classique, il n'y a pas de souci. C'est quasiment la même chose. C'est plus facile quand on est en ampli parce que si on pousse un petit peu le son, forcément on entendra mieux cet effet staccato, donc cet effet un petit peu étouffé et sec. Mais ça marche très bien en guitare acoustique aussi. Donc, on continue 6-8-6. Et puis c'est là que ça devient intéressant. On a un 4-6-8. Le 4, c'est sur la corde de La. Et 6-8, c'est sur la corde de Ré. Donc on a un beau petit stretch des familles. Le rythme, c'est toujours le même. Hein. Le rythme, on va le détailler plus tard. J'ai acheté un petit métronome, donc on va se faire plaisir aussi. Donc 4, 6, 8. 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8. Et puis on rejoue encore 4, 6, 8, mais cette fois-ci le 4 sur la corde de Mi grave. Donc non seulement on a un stretch, parce qu'il faut faire 4, 6, 8, donc idéalement il faut garder ses doigts. Donc il faut éviter de faire... Là on est dans une seule position, donc toute la main ne va pas bouger, elle va juste s'étirer pour que l'index soit dans la colonne 4, le majeur dans la colonne 6 et le petit doigt dans la colonne 8, bien sûr. Donc on fait le petit écart de la mort qui tue. Enfin, je dis 8, oui c'est ça, oui c'est bien 8. Et après, un autre petit stretch
Mais bon, celui-là qui est pas, non, qui est même pas violent, c'est même pas un stretch. Donc là, on se retrouve, on était en 4, on passe en 6. Donc 6 cordes de Mi, un petit barré sur la corde de D. Donc on fait 6, 6, 8, 6, 6, 8. Et celui-là, on va le jouer qu'une fois. Donc là, j'ai juste détaillé les notes qu'on jouait. Maintenant, on passe à la rythmique. Alors, donc la rythmique, c'est... On joue donc ça 2 fois. 2 fois. 2 fois. Non, pardon, excusez-moi, 3 fois ça. Une fois. Et voilà. Je ne sais même pas pourquoi je donne toutes ces explications. Il y a les tablatures, normalement. Avec tout ça, on devrait s'en sortir. On essaye de la jouer en rythme surtout, parce que c'est ce qui nous importe aussi. Donc je sors le petit métronome. La vitesse, je pense, du morceau est 120. On va commencer progressivement à 100. Allez, pour faire plaisir, on va peut-être commencer même à 85. Donc là, on joue... je pense qu'on va jouer l'accroche. Ouais, à peu près. C'est pas vraiment l'accroche parce que c'est une rythmique particulière. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc on est en léger contretemps. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est suivez mon rythme pour essayer de s'imprégner. 3, 2, 1 et... Là, vous avez vu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On augmente un petit peu le rythme. S'il y a des gens qui trouvent ça un peu simple, je passe à 90, à 100 et puis 120. Je vais peut-être faire un petit décompte. 3, 2, 1 et... Voilà. On passe à 120 directement. Vous avez compris le principe en fait. 3, 2, 1. Et voilà, donc je vous conseille si ça va trop vite, prenez le temps de reculer la vidéo plusieurs fois. Vraiment pour déjà maîtriser d'abord les notes. La première chose qu'il faut faire de toute façon, on regarde un tuto, c'est maîtriser les notes. Une fois qu'on joue correctement toutes les notes, donc on ne se trompe pas, donc à la place de jouer un 6, on ne joue pas un 7. Après, c'est la rythmique. Une fois qu'on a bien la rythmique, et après c'est un peu tous les embellissements, c'est le fait de jouer en étouffé, c'est le fait de savoir bien sauter les cordes, etc. Donc il faut le faire progressivement, il ne faut pas essayer de tout bien jouer en une fois. Pour certaines personnes, en 2 secondes c'est plié, pour d'autres, si le morceau doit mettre une semaine, il mettra une semaine. Donc prenez le temps de prendre les tables, de ralentir le tempo, déjà pour bien jouer les notes, et puis d'accélérer petit à petit pour avoir un tempo correct.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Pour ce petit tuto, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc une petite dernière chose, c'est voilà, comme j'ai dit, si je joue tout en quasiment down picking. Je vous laisse observer ma main droite pour voir si c'était bien le cas, je pense. C'est du down, down aussi. Ouais, ça aussi. Oui, tout est en down picking. Pour avoir des. Oups, là, je fais tomber mon médiateur, c'est pas grave. Pour avoir des coups secs, en fait. Donc voilà, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ou si vous voulez un tuto particulier, bah, écrivez-moi, on peut toujours voir ce qu'on peut faire. A plus!